Comment il est YouTube? Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de C'était mieux avant. Dans les commentaires d'une de mes précédentes vidéos, l'un d'entre vous m'a très gentiment demandé de traiter l'année de sa naissance, ce que j'ai donc décidé de faire effectivement. Et l'année de sa naissance était l'année 2000, donc du coup on part tout de suite pour l'année 2000. Attends, on n'avait pas déjà fait une autre vidéo là-dessus? L'autre là, avec ses parasites ça. Alizé, c'était la vidéo d'Alizé. Cela dit, tu n'es pas obligé d'être aussi vulgaire, je commence à avoir marre de te faire la remarque à chaque fois. Personne te force. Ok, bref. Effectivement, cela dit, tu as raison. On a déjà fait une vidéo sur l'année 2000, donc j'en profite pour mettre un lien vers la vidéo. Et j'en profite également pour vous dire que si vous voulez me proposer une année à traiter, ou même si vous voulez que je traite une chanson en particulier, vous pouvez me le proposer dans les commentaires, ou via la page Facebook qui se trouve dans les commentaires, ou en message privé via la page Facebook, ou même sur la page Twitter, elle aussi dans les commentaires. Voilà. Et puis du coup, on va quand même partir sur l'année 2000, même si on a déjà fait, puisque généralement, il y a plus d'une chanson qui mérite que je m'y attarde, donc c'est parti. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire la dernière fois, c'est que le passage à l'an 2000, c'était le truc que tout le monde craignait un peu, puisque tout le monde pensait que le passage de l'année 1999 à l'année 2000 allait provoquer une catastrophe. Alors certes, il y avait la superstition d'un chiffre rond aussi grand, mais il y avait aussi le truc des ordinateurs. C'est-à-dire qu'à cette époque, tous les ordinateurs avaient une date qui était en mode 2 chiffres pour le jour, 2 chiffres pour le mois, 2 chiffres pour l'année. Et les gens avaient peur que le passage de l'année 99 à l'année 00 allait faire planter les ordinateurs qui allaient croire à un retour dans le temps. Et puis en fait non. Non, il n'y a rien eu. Ou enfin, rien d'aussi catastrophique. Je n'ai personnellement aucun souvenir d'une telle catastrophe ou d'un problème lié à ça. Sinon, c'est aussi l'année où a été élu George W. Bush, donc Bush fils, ainsi que l'année où on a eu plein de films, mais je ne vais pas tous les citer, je vais en citer 3. Allez hop. Alors, on a eu 10 bonnes raisons de te larguer. Mon voisin le tueur. Et Charlie, c'est drôle d'homme. Voilà, le reste, j'ai pas le temps, faites vos recherches. Et on a donc forcément eu la chanson qui va nous intéresser aujourd'hui, une chanson interprétée par Matthew Stone et Def Bond, inconnu au bataillon pour ma part, voilà, qui interprète une chanson qui s'appelle... Sérieux, comment tu dis ça, toi? Les gars? Je veux être plutôt dubitatif. Ok, merci les mecs, on peut compter sur vous. Bon, du coup, je vous affiche le titre à l'écran. C'est pas une erreur, c'est vraiment ça le titre. Et je n'ai personnellement aucune idée de comment ils prononcent ça. Et pour preuve que c'est réellement le titre, une image tirée de la fin du clip. Donc, comme je vous ai dit, je ne sais pas comment se prononce ce titre, et du coup, on va commencer directement avec les paroles. En place, cousin, cette nuit fais ça bien, trinque avec ta femme, chine avec tes potes, mec, demain. Alors, en place. Bon, déjà, on va commencer avec cousin. Alors, cousin est une façon familière de s'adresser à une personne dont on est proche, ça se dit encore, bon, ok. Et j'imagine qu'en place, ça veut dire que ils sont prêts à partir, parce que je crois qu'ils vont en boîte, puisque le clip les montre en boîte. Donc oui, effectivement, en place, c'est-à-dire qu'ils sont prêts, ils sont lavés, coiffés, maquillés, prêts à aller en boîte. Ok. J'ai déjà un peu plus de mal avec la deuxième phrase. Trinque avec ta femme et chine avec tes potes, mec, demain. Avec ou sans virgule, je sais pas trop. C'est débile, tu vas pas en boîte avec ta femme. C'est comme aller au restaurant avec ton assiette, faut être con. Ou alors, il vient pour choper un plan à 3. Et là, il y a de l'idée. Non, ta gueule. Non, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi chine avec tes potes? Ouais chin, c'est le bruit que font les verres quand tu trinques, il est conscient. Merci, Captain Obvious. Non, ce que je veux dire, c'est pourquoi est-ce qu'il a pas redit le mot trinque, genre trinque avec ta femme, trinque avec tes potes? Peut-être est-ce pour éviter une redondance. Ouais, mais tu vois, c'est une chanson, donc à la limite, une répétition comme ça, au contraire, ça crée un effet de rythme. C'est une bonne chose dans une chanson. Et puis pourquoi demain? Parce qu'il dit chine avec tes potes, mec, demain. Pourquoi demain? Ouais, il va en boîte avec ses potes, il trinque. Il a une greluche,
Et puis après, le lendemain, il sort avec sa femme, parce qu'il devait être jalouse. Et une fois qu'il sort avec sa femme, il retrinque avec ses potes parce qu'il a réussi son coup. Et il est con, lui. Non, c'est pas... Ouais, bon, ok, laisse tomber. On continue. Oublie, VIP, fils, prends le pli. Quoi? Bon, ok. Réfléchissons 2 secondes. Alors, le pli, prends le pli. Un paquet peut-être. Prendre un paquet. Donc, il vient en boîte pour prendre un paquet. C'est un peu bizarre. Ok. Mais dans ce cas-là, quel genre ce serait? Quel genre de paquet on vient prendre en boîte? Encore un dealer de shit, putain de bonus. Non, mais je t'ai déjà dit. Oh, merde, je dis plus rien. Ok, c'est bon. Bon, cela dit, ça me fait mal de l'admettre, mais il a peut-être raison, le gros. Mais alors, du coup, pourquoi est-ce qu'il parle de VIP? Parce qu'à un moment, il dit oublie VIP. Peut-être son ami lui dit-il de ne pas se diriger vers le carré VIP et de se concentrer sur le paquet à récupérer. Ça serait une hypothèse valable. Ok. Vas-y, allez, on s'en bat les couilles de la vie. Bah écoute, mec, si tu veux, il y a une falaise par là, à 200 mètres. Vas-y, hein, je t'accompagne si tu veux, y a pas de problème. Ah, c'est parce que c'est un rappeur, c'est ça? Mais non, pas du tout. Mais il dit, il s'en bat les couilles de la vie. Bah, tu t'en bats les couilles de la vie, bah vas-y, saute, mec, y a pas de problème. Je t'accompagne, hein, si tu veux, y a pas de souci, je te montre le chemin. Et si c'était là une façon de dire qu'il ne craint pas la mort? Ce qui s'accorderait avec l'hypothèse d'une île de drogue. Ok. Comment y a rien là? Y'a pas de spotlight, pas de boula. Donc, apparemment, maintenant, il se plaint du manque de petits culs à mater dans la boîte. Ils vont risquer leur vie pour leur shit de merde, là. Autant qu'il y ait des petits culs à mater. Encore une fois, ça me fait mal de l'admettre, mais il a peut-être raison, ce con. Pas de Houston là. Ouais, y'a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il me faut pour que je reste ici. Alors par contre, il faudrait décider, parce que un coup tu te plains du manque de petits culs à mater dans la boîte, et le coup d'après, il y a tout ce qu'il te faut pour rester là. Il faut te décider, bordel. Bouge gazer façon vis de Mars et Paris. Quoi? Ok, là j'ai rien compris. Alors jusque-là, on essayait de trouver un sens, et on était parti sur une histoire de deal de drogue qui, à mon avis, n'a au final rien à voir avec ce qu'ils sont réellement en train d'essayer de raconter. Mais là, je n'ai rien compris. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Genre, ce passage-là, bouche gazière, ça veut dire quoi ça, bouche gazière? Ça ne veut rien dire. C'est quoi ce mot gazière? Même sur genius.com, il n'y a pas d'explication. Ou bouche façon vis, c'est pas français, ça ne veut rien dire. C'est quoi? Bouche de façon vicieuse? Bouche de façon à provoquer le vice? Ça n'a aucun sens. Et ce truc-là, de Mars à Paris. Pourquoi de Mars à Paris? Alors au début, j'ai pensé que peut-être il parlait du champ de Mars, qui est à Rome, ce qui donc aurait fait une belle zone, hein, de Paris à Rome. Ok, d'accord. Sauf que au final, dans la chanson, il parle pas italien, il évoque pas l'Italie, donc il n'y a aucune raison que ce soit le champ de Mars. Donc, ce serait quoi? De la planète Mars à Paris? Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu prendrais d'un côté une planète et de l'autre une ville? Alors, certes, une grande ville, mais c'est complètement débile. C'est comme si je disais, cette chanson est écoutée de New York jusqu'à mon école. Ça ne veut rien dire. Pour le rime, peut-être, je vous ferai remarquer que il n'y a dans ce couplet aucune phrase qui ne rime pas. Ce ne sont que des rimes pauvres, certes, mais vous devez le reconnaître que, au moins, comme vous le dites si bien, toutes les phrases riment. Mais putain, cette chanson n'a pas de sens. J'ai été obligé de me forcer, de tordre la chanson pour essayer de trouver un sens qui, au final, n'approche probablement même pas le vrai sens de ce qu'ils essayent de raconter. On ne bite rien. Ah oui, puis après, il y a le refrain qui arrive. Alors là, c'est Matt Houston, dont la spécialité est de foutre des mots anglais ou des anglicismes. Hein. Girl, groovy, dance floor. Ah, une petite originalité quand même. Le vieux, la cochonne, j'aime les... Et non, justement, ici, papy, ce n'est pas les grands-pères. Non, 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 non. Ici, papy, c'est le mot espagnol qui désigne un mec, ou même un beau mec. On en a d'ailleurs un exemple dans le film Hitch, où Will Smith, à un moment, se fait appeler papy par son portier. Au final, dans cette chanson, il y a des moments
assez simple, hein, où ils parlent du fait qu'ils sont en boîte, ça parle de danser, de champagne. Bon, ok, d'accord, ces moments-là, on comprend à peu près, mais l'intérêt de ces moments-là reste assez limité. On a vite compris qu'ils sont en boîte et ça tourne un peu en rond. Et il y a d'autres moments où on comprend pas ce qu'ils racontent, genre ça. Place pour la connexion, Dev Bond. Quelle connexion? De quoi ils parlent? Ils veulent peut-être se connecter avec des petits culs qu'ils auront réussi à choper. Et encore une fois, ça me fait mal de l'admettre, mais c'est le gros dégueulasse qui trouve l'explication la plus plausible. Bref, cette chanson, à part les moments assez simples et pas très intéressants où ils nous disent en gros qu'ils sont en boîte, là, en dehors de ces moments-là, j'ai rien compris. Alors, j'entends des mots, parfois des mots qui n'ont aucun sens, mais même quand les mots ont un sens, il y a toujours un moment où au final, ils me perdent, où je comprends pas ce qu'ils essayent de me dire. Du coup, ben voilà. Et alors le pire en plus, c'est que le titre de la chanson nous aide absolument pas à comprendre de quoi il parle. Hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit au début, vous pouvez me proposer une année dans les commentaires ou sur la page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner, ainsi que la page Twitter à laquelle vous pouvez aussi vous abonner. Vous pouvez, comme d'habitude, hein, mettre un pouce en l'air, partager, vous abonner, voilà, vous connaissez la chanson, et puis à la prochaine.